Et la prévention, c'est un sujet qui nous parle, bien sûr, à tous les 2. Mais peut-être une petite définition de la maladie chronique. C'est vrai qu'on entend, voilà, la maladie, qu'est-ce que c'est? Et puis, maladie chronique, tu parlais d'obésité, de diabète. Tu peux nous en dire une petite définition là pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui. Alors, il faut distinguer les maladies qui sont aiguës, comme par exemple une infection. Vous attrapez une infection, vous faites un accident, vous vous cassez une jambe. Ça, ce sont des maladies aiguës et ce Mmh. sont des maladies qui vont être passagères. Et puis ça, la médecine est plutôt bonne pour guérir ça. Pourtant, il y a un siècle, c'est de ça qu'on mourait. On mourait d'infections, on mourait d'accidents parce qu'on n'avait pas les antibiotiques, on n'avait pas des bonnes techniques chirurgicales pour pouvoir réparer des os cassés ou une rate lacérée. Mmh. Maintenant, la médecine s'occupe bien de ça. Alors, on est passé de cette mort rapide qu'on avait anciennement, à l'époque qu'on n'avait pas les antibiotiques et tout, à une mort plus lente maintenant où on est capable de traiter les maladies aiguës, mais les maladies chroniques, elles sont par définition, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, incurables. Donc, oui, certaines peuvent être légèrement renversées, mais les maladies chroniques, dans le fond, ce sont des maladies que j'aime bien comparer à la rouille Mmh. dans nos voitures. Quand la rouille s'installe dans les portières, on ne le sait pas. Et le jour où on s'en aperçoit, c'est lorsque la rouille perce la peinture. Mmh. Mais à ce moment-là, peu importe ce que vous allez pouvoir faire, la rouille ne disparaîtra jamais. Vous allez enlever la rouille, mettre de la peinture pour cacher l'endroit où vous avez sablé. La rouille va toujours réapparaître. C'est la même chose avec les maladies chroniques. Donc, pensez à la grande majorité des maladies que vous connaissez et pour lesquelles les gens prennent des pilules, donc les problèmes cardiaques, les maladies pulmonaires liées au tabagisme, les cancers, la cirrhose du foie, l'insuffisance rénale, l'ostéoporose, l'arthrose, la démence. Ce sont tous des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de solution pour guérir les gens. D'accord. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, notre rôle comme médecin, c'est d'essayer de prendre le contrôle sur ces maladies-là pour en réduire les symptômes, ralentir l'évolution, diminuer les risques de complications et permettre à la personne de vivre, on espère, le plus longtemps possible malgré sa maladie. Donc, on est passé c'est pour ça que je disais, on est passé d'une mort rapide, pardon, à une mort plutôt lente où on prend la maladie et on l'étire le plus longtemps possible pour permettre à la personne de vivre le plus longtemps possible malgré ses maladies. Mmh. Et donc là, il y a 2 choses. C'est, avant de passer dans le mode préventif, j'ai envie de dire, pour ces malades, justement, les personnes qui sont atteintes, justement d'obésité, qui sont atteintes, de démence, comme tu le citais, de tous ces problématiques, on va dire chroniques, malades de cette maladie chronique, quels sont aujourd'hui les outils? Bon, il y a les médicaments, mais est-ce que toi, tu préconises aussi, d'autres thérapies potentielles, voilà, que vous avez l'habitude de mettre en avant au Québec, par exemple? Bon, c'est sûr que la médecine est beaucoup articulée actuellement sur les thérapies comme les médicaments, les chirurgies, mais il faut voir le traitement, la prise en charge d'une maladie comme étant une pyramide. Mmh. Et puis pour moi, les médicaments, les chirurgies viennent plus vers le sommet de la pyramide et ce qui constitue la base de la pyramide devrait demeurer notre mode de vie. Je vous OK. donne un exemple. Quelqu'un est déclaré avec un diabète de type 2. Mmh. Si on ne fait que donner des médicaments sans s'occuper du mode de vie qui est responsable de l'apparition de cette maladie-là, on va avoir un échec. Bien sûr. Donc, la personne, on va lui donner un médicament aujourd'hui, mais dans 5 ans, elle devra avoir 2 médicaments. Dans 10 ans, elle devra avoir 3 médicaments et ainsi de suite. La maladie va continuer d'évoluer. Mmh. C'est pour ça qu'en construisant des pyramides où la base, qui est le mode de vie, n'a pas été bien adressée, on construit sur une base fragile, la base craque et la pyramide s'écroule. On a des échecs thérapeutiques. Alors, pour moi, peu importe la maladie, étant donné qu'on a dit que la grande majorité de ces dernières étaient en lien avec notre mode de vie, si on n'adresse pas le mode de vie qui est la base de notre pyramide, on va avoir des échecs et la maladie va continuer de se nourrir. Mmh. Mais au-delà de cette maladie-là, il faut avoir une vision plus large aussi. Parce que si on n'a pas adressé bon, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil pour cette personne diabétique que je viens d'illustrer,
il y a d'autres maladies qui ont des racines communes qui, elles aussi, vont faire leur apparition au fil du temps. On peut penser à l'hypertension, les problèmes cardiaques, bien sûr. même le foie gras. Le foie gras, c'est en train de devenir la première cause de cirrhose du foie. Mais OK. l'insuffisance rénale, les problèmes cognitifs, ce sont tous des maladies qui ont les mêmes racines. Donc, en n'adressant pas ces racines-là, on permet à d'autres maladies euh, d'évoluer et de faire leur apparition. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale de la santé d'une personne. Et ce n'est peut-être pas suffisamment ce qu'on fait en médecine actuellement. On a une vision en silo où on s'occupe d'une maladie, de chaque maladie de façon individuelle et c'est au détriment de la personne.